Alors il est dans les 11 heures, j'arrive au rucher de Crosne. Là derrière, il y a l'association là, des jardiniers qui sont à fond là, qui sont tous venus travailler sur le jardin. Alors moi je suis venu avec des idées bien précises. Bon, d'abord une observation du rucher pour voir s'il est sous pression. Ça n'a pas l'air trop. Il n'y a pas une activité de folie à droite. Là tout de suite je vois 3 frelons. Non, 2 frelons. 2 frelons qui sont sur la ruche horizontale comme d'habitude. C'est celle qui est c'est la plus active. Capture ici. Merde, j'ai attrapé le frelon au lieu de le taper. Ça peut se terminer par une piqûre, ça. C'est fou parce que je vois pas où il est. Il est tombé, c'est sûr, mais il n'est pas sur moi. Je sais pas où il est. Bon, je l'ai tapé, mais je l'ai perdu après. C'est sûr qu'il est tombé, hein. Bon. Alors, là je reviens, j'ai posté une... j'ai écrit 3 frelons dans... 3 frelons dans la première tente, hein, quand même. Le mobile ne sert à rien parce qu'il n'est pas assez volumineux. Alors j'ai commencé à chercher des lampions. Je vais m'en récupérer de différentes tailles pour tester. Et là en attendant, comme je suis impatient de tester, je vais mettre des ballons gonflés à l'air qui pendent du haut. Et ça me permettra aussi de tester des tailles différentes. Donc voilà le plan pour aujourd'hui. J'avais aussi l'intention, j'ai oublié, hein, putain, je vais revenir tout à l'heure. J'avais l'intention aussi de mettre des poches avec du maillage 5 mm en dessous. J'ai oublié, il faut que j'aille le chercher parce qu'il faut que je le fasse. C'est important, avant de tester les NAS, il faudrait que je termine les tests avec les poches. Là pour l'instant j'ai des poches avec du 7 mm en dessous et du 5 mm au-dessus. Alors, je vais aussi... Ah oui, j'ai oublié. Je vais aussi colorer les frelons avec le Posca. Là, je cherche mon frelon d'hier qui était coloré en rouge et je ne le vois pas. Donc c'est vrai qu'il est parti. Il faut reconnaître que les frelons partent. Comment ils partent, ça je sais pas. Peut-être qu'en fin de journée, ils finissent par chercher des directions vers le bas, comme les abeilles d'ailleurs. C'est peut-être comme ça qu'ils partent. En fin de journée, c'est peut-être beaucoup plus naturel de s'enfuir. Moi, je m'en fous un peu, mais comme on est un peu dans une mouvance où les utilisateurs veulent conserver les frelons, je ne peux que aller dans le sens des utilisateurs. Je n'ai vraiment pas le choix. Donc il faut que je fasse ces tests jusqu'au bout. Alors, donc je vais revenir tout à l'heure et je mettrai du 5 mm en poche partout. Bon, là j'ai quand même pas mal de trucs à faire. Je vais mettre les ballons, je vais attraper les frelons et les peindre. Aujourd'hui je vais les peindre en blanc et j'espère que j'ai le feutre. Allez, je fais une pause, j'installe les ballons et je reprends. Pause. Alors je fais une pause dans la pause. En fait, je me suis rendu compte que je n'arrive pas à attraper des frelons parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas là sur le rucher. Donc là, on est dans un moment d'accalmie totale, un moment de furtivité, on va dire. La furtivité, c'est un truc aléatoire, hein. Bon, on l'a par moment. Peut-être que certains ruchers l'auront en permanence, le Graal, mais moi je l'ai pas sur ce rucher. C'est pour ça que je travaille à l'obtenir, en essayant de tacler les frelons habitués. Donc là il y a Antoine qui m'a appelé, qui est à fond là, à installer ses
ses tentes. Il m'a donné des informations super intéressantes. Donc lui, il est en Bretagne. Il a des pressions de folie. Il a des colonies bloquées. Donc ça, c'est quand même pas banal. Et donc, il va installer ses tentes et on va voir si ça débloque ces colonies. Ce que je crois sans souci. Là, mon ballon, ça va pas. Mon ballon, ça va pas. Il s'envole sur le côté. Je vais essayer de le fixer. Je vais le fixer un petit peu mieux. Allez, je reprends. Donc, pas de frelons là. Hein. Là, je continue de voir. Il n'y a aucun frelon à attraper. Dès que je vois des frelons, je les attrape. Qu'est-ce qu'ils sont bruyants ces jardiniers. Je vais attraper, dès que j'attrape un frelon, je vais le posquer en blanc aujourd'hui. Chaque jour, je vais changer de couleur. Comme ça, si aujourd'hui je revois des frelons rouges arriver, je saurai que je les ai marqués hier. Allez, je fais une nouvelle pause. J'attache le ballon un petit peu mieux et je mets des ballons sur les autres tentes. C'est parti. Bon, j'ai installé des ballons sur 4 tentes et je regarde ce qui se passe. Pour l'instant, j'ai rien remarqué. Hein. Mais en même temps, il n'y a pas de frelons sur le rucher, donc les observations sont un peu difficiles. Là, c'est un moment très calme sur le rucher. Il n'y a pas de frelons, il y a une certaine activité des abeilles, hein, donc il fait plutôt beau. Donc c'est positif, le rucher est archi protégé là. Un frelon sur la droite là qui arrive. Je vais essayer de voir si quelle influence les ballons ont sur les frelons. C'est pas très évident. En tout cas, je vois rien de spectaculaire pour l'instant. Là, sur la 3e tente, quand même, il y a un frelon qui est en train de se faire capturer. Voilà. Il s'est fait capturer, il est monté en haut de la tente. J'en ai vu un tout à l'heure aussi sur la gauche se faire capturer. Donc ça capture maintenant. Est-ce que c'est à cause des ballons? Ça, je peux pas savoir. Est-ce que les ballons gênent le frelon? C'est dur à mesurer. Il faudrait peut-être regarder ça quand il y a plus de frelons. Là, on discutait un peu avec les jardinières tout à l'heure et on a décidé de de replanter de l'osier qu'il y avait devant là. Il y avait de l'osier pour masquer les ruches. Donc pour être un peu en conformité avec la réglementation, on va remettre de l'osier. Donc voilà, c'est un problème qui va être résolu. Autant anticiper sur les soucis. Hein. Bon, il faut que je retourne chez moi pour aller chercher des tissus maillés de 5 mm pour créer des poches vraiment étanches. Ça vaut le coup. J'ai remis le carton devant la planche d'envol de la ruche horizontale. C'est intéressant ça. Je vais aussi faire un nouveau test, tant que j'y suis. Je vais amener des cartons et je vais obturer. Maintenant que j'ai un rucher qui est très stabilisé avec des abeilles qui volent très bien, qui ont très bien compris par où il faut passer, il n'y a aucun problème d'abeilles en haut des tentes, zéro problème, ils y vont quasiment jamais. Donc là, je vais tenter le coup. Je vais amener du carton et je vais obturer les portes des tentes aux 2 tiers. Là, entre la moitié et les 2 tiers pour voir ce que ça donne. C'est intéressant comme test. Et on verra ce qui se passe. On verra si les abeilles sortent bien, mais ça, je pense qu'elles vont s'habituer très vite. Et on verra si les frelons continuent de rentrer. Parce que s'ils continuent de rentrer, du coup, avec une porte aux 2 tiers obturés, ça va avoir un impact. Donc c'est encore un test à faire intéressant. Du coup, ça serait intéressant cette idée, parce que ça voudrait dire que si on commence avec une tente et une porte trop petite, les frelons ne rentreront pas dedans, ou les abeilles se prendront trop dedans, et ça serait une cata. On va se retrouver avec trop d'abeilles en haut de la tente. Donc l'idée, ce serait peut-être de faire un truc évolutif. On commence avec une grande porte et on la ferme de plus en plus. Ce serait génial. Ça serait vraiment bien. C'est vraiment une bonne idée, ça. Hein, ça, c'est une idée qu'il faut... Ouais, il faut absolument étudier cette idée de plus près. Ça tient debout. Il y a un apprentissage des abeilles qui finissent par savoir par où il faut sortir.
Du coup, on peut très bien, au bout d'un certain temps, exiger d'elles qu'elles sortent par un espace qui n'est pas très grand. Il y a de l'activité, hein. Troisième ruche, les abeilles arrivent. Sans avoir vraiment fait exprès, sur certaines ruches, la planche d'envol est obturée. Et c'est plutôt, je pense, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc un frelon qui chasse bien sur la première tente. Pas spécialement gêné par le ballon, qui n'est pas très gros, mais bon, il est là, quoi. Du coup, la nouvelle idée, ce serait à tester, ce serait au lieu d'avoir une porte, d'avoir une toile en deux parties qui se monte ou qui se descend pour diminuer l'ouverture. Ce serait ça l'idée. Ou alors on laisse tel quel et on remet un bandeau. Et on remonte le bandeau. À voir. Ouais, troisième tente, une capture de frelon. Je trouve ça bien cette idée de refermer la porte de plus en plus. Et la règle serait, règle numéro 1, les abeilles doivent sortir sans souci. Règle numéro 2, une fois qu'on a obtenu ça, les frelons doivent rentrer. Voilà, deux règles pour le réglage. Et on fait petit à petit, hein. On commence super large et on réduit jour après jour. Et si on dépasse la limite, on revient en arrière. C'est pas mal. C'est pas mal, hein, ce truc-là. Je vais tester ça rapidos, hein. Je vais dégager toutes les tentes et je vais remettre des tentes en deux parties. Bon, on voit que le rucher est archi protégé, hein. Il y a zéro pression, les abeilles sortent, il y a une certaine activité. Une capture là. Capture d'abeille et le frelon est parti avec. Bon, allez, j'arrête. Je vais me rentrer. J'arrive pas à voir l'impact des ballons. J'ai même réussi à peindre qu'un seul frelon depuis tout à l'heure. En blanc. Je vais essayer d'en attraper 2-3 avant de partir. Allez, je fais une pause. J'essaie d'attraper de peindre quelques frelons et je pars. Fin de la vidéo. Alors, je voulais
Je voulais capturer des frelons pour les marquer au feutre blanc, mais il n'y a pas de frelon qui arrive. Il y a un frelon qui est arrivé avant même que je l'attrape, il était déjà capturé par la tente, donc j'ai laissé tomber. Là un autre frelon vient d'arriver et là il est en train de se faire capturer. Ça capture dur là. Là les frelons se font capturer hein, là. Je suis pas j'ai pas une impression favorable des ballons. Hein. Je vois que les frelons circulent autour des ballons comme s'ils les avaient toujours connus. Ça leur pose strictement aucun problème. Alors bien sûr, ça gêne leur vue. Donc mais voilà, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi penser. Et là donc je suis allé voir le frelon qui venait de se faire capturer et pour le coup, bon j'ai vu que les tentes sont mal foutues en haut. Il faut absolument que je revienne pour les installer correctement et puis pour mettre du 5 mm partout. Et là justement, en regardant, j'ai trouvé un frelon marqué en rouge. Donc il s'est fait recapturer. Où est-ce qu'il est? Il est peut-être déjà parti. C'est dommage, j'aurais bien voulu le filmer. Ah si, il est là, voilà. Ah, il est là. Capton frelon marqué en rouge. Oh là. Avec une abeille. Il y a une abeille là. Et ouais. Voilà un frelon marqué en rouge hier, qui est dans la tente et qui a capturé une abeille. Je ne sais pas où il l'a capturé. Bon, là c'est du 7 mm, donc avec de la patience, plus des fuites là, les frelons peuvent sortir. Donc là c'est une urgence, il faut que je revienne et que j'installe les tentes correctement. Il faut que j'améliore la doc technique parce qu'Antoine m'a demandé à quoi servaient les clips. Donc il faut que ce soit beaucoup plus clair. Et il m'a aussi demandé comment on installait la poche. Donc là ça craint, il faut que je fasse une série de photos bien mieux. Là c'est important là. Voilà 2 frelons qui viennent d'arriver, je vais observer pour voir. Franchement le ballon je le sens pas. Je le sens pas du tout. Là ma dernière idée qui consiste à réduire la porte d'entrée de plus en plus, j'y crois beaucoup plus. Bon, ceci dit, là on a un frelon qui est en train de se faire capturer. Hein. Et il est ressorti là. Il est ressorti, il était pas loin de se faire capturer. Alors il vient d'attraper une abeille qui était contre... Oh merde, c'est pas vrai, je l'ai pas attrapé. Quel con. Il a attrapé une abeille qui était sur le voile à l'extérieur, je sais pas ce qu'elle faisait. Hein. Une abeille qui devait être fatiguée et qui s'est posée sur le voile. Non, les ballons, je le sens pas. Du tout. De là à tenter avec les lampions. Je sais pas. Je sais pas. Par contre, la réduction de la porte, il faut absolument le tester ça. Bon allez, j'essaie de m'attraper un frelon là quand même. J'en ai feutré qu'un seul, c'est pas assez. On voit que le rucher est protégé, je trouve même pas de frelon à attraper avec mon filet papillon. Ah voilà. Voilà, attrapé. Allez, je vais le feutrer. Je sais pas comment faire.
pas mal. Pas mal du tout. Tu te l'es pris ton coup de feutre. Voilà, j'espère qu'on le voit. Allez, je peux le libérer. Hop, il est parti. Ça m'en fait que 2 en blanc, c'est pas beaucoup. Bon, je peux arrêter de filmer, je reste peut-être un petit peu, je regarde si je peux en feutrer un peu plus et j'y vais. Donc fin de la vidéo. Non, la vidéo repart parce que là je vois un frelon peint en rouge. Voilà. Frelon peint en rouge. Je vais regarder si en haut il est toujours capturé. J'espère que c'est pas le même. Ça m'étonnerait. Mais voilà. En haut, voilà. Le frelon rouge est en haut. Et là il y a un deuxième frelon rouge qui revient chasser. Voilà là. C'est intéressant, hein? C'est intéressant de les peindre avec des couleurs différentes. Je sais que c'est un frelon qui date d'hier, qui a été attrapé, libéré hier et est revenu. Je vais le laisser tel quel. Je vais attraper un autre frelon là qui vole là-haut. Ah là, je me sens presque aussi fort qu'Éric Darouzet quand je fais ça. Allez. Ah non. Je vais lâcher la caméra, je vais le peindre. Donc j'arrête la vidéo. Il faut faire attention parce que j'ai pris un peu trop confiance. J'ai pris un peu trop confiance et je me suis fait piquer par le frelon à travers le filet. Et ça fait bien mal. Et en plus, il est parti. Là, je douille pas mal. On va voir comment ça évolue. Donc c'est ma 3e piqûre de frelon. Allez, je me reconcentre. Bon, ça va, je commence à peindre quelques frelons. Faut que je fasse gaffe, je viens de me faire piquer une 2e fois. Ça va vite, hein. Là les frelons ils sont vifs. Faut pas que je mette mes doigts sur le filet là, ça fait chier. Bon, il est pas assez peint. Je vais le peindre, je vais vraiment faire de plus en plus attention là. 2e piqûre. Allez, j'arrête. Voilà ici un frelon peint en blanc, donc il y a quelques minutes, et il est en train de chasser. Donc il n'est pas reparti à son nid, hein. Le fait de le peindre, ça lui a pas fait très peur. Allez, je vais continuer de peindre des frelons.